Si tu te sens nul, sans valeur, si tu ressens des tensions en toi, si tu sens que tu es un échec et que tu vis mal la chose, écoute cette vidéo. Je vais te donner des conseils pour te sentir mieux dans ta peau, pour mieux vivre avec toi-même et pour être plus épanoui finalement dans ton quotidien. Alors si tu te sens vraiment pas bien en ce moment, tu as un problème d'estime de soi, si vraiment tu te sens nul et sans valeur, c'est pas dramatique. Bien évidemment que c'est une situation et une sensation difficile, mais sache que tout ça, ça peut être changé avec quelques efforts et bien évidemment avec de la patience et du temps. La première chose que tu dois faire pour te sentir mieux dans ta peau, c'est de prendre conscience de tes pensées. Nos pensées influencent énormément notre bien-être. Lorsque tu te sens pas bien, que tu te sens nul, sans valeur, essaie de prendre un moment pour te demander: est-ce que c'est vraiment la réalité ? Est-ce que je suis vraiment nul et sans valeur ? Souvent, ce sont nos pensées qui nous trompent. Fais vraiment l'effort d'observer tes pensées négatives et remplace-les par des pensées qui sont plus réalistes et moins toxiques. Si tu te dis par exemple « je me sens nul en ce moment », réponds à ça en te disant à toi-même « tout ça me définit pas. Tout ça ne définit pas ma valeur. Tout ce qui m'arrive, ma situation actuelle ne définit pas ma valeur. » C'est primordial. Donc la première étape, c'est de prendre conscience de tes pensées. Ensuite, écris un journal de gratitude. C'est primordial, très peu de personnes le font, mais c'est extrêmement efficace pour se sentir mieux, se valoriser et finalement retrouver une certaine estime de soi, une certaine confiance en soi. Chaque jour, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même des petites choses. Tout le monde a chaque jour au moins 3 choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Ça peut être simplement avoir un toit au-dessus de la tête, ça peut être simplement une personne qui t'a souri dans la journée, un passant qui t'a fait coucou, peu importe en fait. Tu auras toujours, chaque jour de ta vie, au moins 3 choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Reconnaître tous ces moments positifs, ça t'aide à changer ton regard sur la vie et ça redirige toute ton attention vers ce qui va bien plutôt sur ce qui ne va pas. Et c'est pour ça que le journal de gratitude est extrêmement puissant, c'est parce que ça t'aide à relativiser complètement sur ta vie, sur ta condition et sur tes propres difficultés. Ensuite, troisièmement, fixe-toi des petits objectifs. Ne te fixe pas comme objectif d'atteindre le sommet d'une grande montagne. Il faut vraiment que tu retrouves et que tu renforces ta confiance en toi. Et ça passe forcément par se fixer des petits objectifs chaque jour et de célébrer chaque réussite, même si elle te semble minime. Par exemple, tu peux accomplir une tâche simple comme ranger ta chambre, faire une promenade. Déjà, tout ça, ça peut te donner un sentiment d'accomplissement. Donc vraiment, fais les choses étape par étape et fixe-toi de petits objectifs chaque jour. Quatrièmement, entoure-toi de positivité. L'environnement dans lequel on se trouve a un impact énorme sur notre santé mentale, sur nos pensées, sur notre bien-être finalement. Si c'est difficile en ce moment, essaie de passer du temps avec des personnes qui te soutiennent et te valorisent et essaie de t'éloigner des personnes qui te dénigrent et qui t'apportent du négatif dans ta vie. Si c'est difficile en ce moment, tu peux chercher des contenus comme des vidéos, des podcasts ou même des livres qui véhiculent un message positif et inspirant et qui t'aident à te sentir mieux, à t'entourer de positivité. Ensuite, bouge ton corps, mets-toi en mouvement. Faire de l'exercice, même léger, ça a un impact direct sur ton moral et ça a un impact monumental. C'est tellement négligé, que ce soit une promenade, du yoga, une activité sportive que tu aimes, peu importe, le simple fait de bouger, ça va libérer des endorphines, qui sont les hormones du bonheur, et ça va améliorer tout naturellement ton humeur. Donc ne néglige pas cet aspect-là, c'est trop souvent négligé, souvent quand on se sent pas bien, on a envie de rester chez soi, dans son lit, sous la couette, et pourtant c'est la pire décision qu'on peut prendre. Il faut se motiver, se bouger pour se sentir mieux, et c'est finalement l'action
qui te permet de te sentir mieux dans ta peau, dans ton corps, dans ta tête. Et l'inaction, rester sur un canapé, sur un lit, à dormir, à se reposer, c'est bien, mais très souvent, ça peut nous amener à ruminer et à aggraver encore plus notre mal-être. Sixièmement, accorde-toi du temps et sois bienveillant avec toi-même. Trop de personnes sont tellement dures avec elles-mêmes. On a des moments où on se sent moins bien, ça arrive dans la vie, tout le monde connaît ce type de moment-là, mais essaie de te rappeler que tout ça c'est temporaire. Tu es en train de travailler sur toi en ce moment, tu es en train d'essayer d'améliorer les choses, tu as conscience de ton problème, tu as conscience du fait que ta réaction n'est pas la bonne par rapport à ta situation actuelle, dans le sens où tu te tiens des propos très durs et très difficiles en disant que tu es sans valeur, que tu es un échec, que tu es nul. Traite-toi avec la plus grande gentillesse qui soit et traite-toi comme un ami. Traite-toi, considère-toi comme ton meilleur ami dès aujourd'hui et tu traverseras cette période difficile beaucoup plus facilement et tu en sortiras grandi. Septièmement, n'oublie pas de méditer et de pratiquer la pleine conscience dans ton quotidien. La méditation peut t'aider à te reconnecter à l'instant présent et elle va apaiser ton esprit tout naturellement. Ça te permet de prendre du recul sur tes pensées, sur tes émotions. Et il existe de nombreuses applications et vidéos gratuites qui peuvent t'aider à commencer à méditer si ça t'intéresse. J'ai également en description un guide sur la méditation que tu peux télécharger et qui t'apprend les bases de la méditation. Et avec ce guide, tu vas pouvoir t'initier à cette pratique bien-être qui fait vraiment énormément de bien, que j'ai découvert. Moi, je recommande vivement de ne pas utiliser les applications car c'est pas forcément des vraies méditations. Je recommande de méditer sans application, sans méditation guidée, car pour moi, la vraie méditation, elle est entre l'esprit et soi. Mets en place cette pratique-là si tu en as l'occasion. Je te recommande vivement de méditer car ça va t'apporter beaucoup de sérénité et de positif dans ta vie. Huitièmement, partage tes émotions, ne les garde pas tout le temps pour toi, ne reste pas seul face à elles. Parler de ce que tu ressens avec quelqu'un de confiance, ça peut être un vrai soulagement. Si tu n'as pas envie d'en parler à un proche, tu peux aussi consulter un professionnel de la santé mentale, un conseiller de vie, un thérapeute, peu importe. Le simple fait de partager ce que tu ressens, ça peut aider à alléger le poids de toutes ces émotions négatives que tu as en toi. La pire des choses, c'est de garder au fond de soi des frustrations, des rancœurs et un mal-être. Quand on garde les choses au fond de soi, en général, ça explose à un moment donné, et ça explose en général à un moment où on ne le veut pas. Et on ne peut pas se sentir heureux, épanoui de cette manière-là, c'est totalement impossible. Donc partage tes émotions, ne les garde pas pour toi-même. Neuvième chose, fais quelque chose qui te passionne dans ton quotidien. C'est trop souvent négligé, mais il faut vraiment se faire plaisir dans la vie et faire des choses qu'on aime. Reconnecte-toi avec une activité qui te fait plaisir. Peu importe le hobby, peu importe ta passion, ou alors peut-être que c'est quelque chose que tu as toujours voulu essayer. Lance-toi, fais ce que tu aimes. Fais quelque chose qui te passionne, et tout ça, ça va redonner un sentiment de valeur et de joie. Tu vas regagner confiance en toi, tu vas retrouver une estime de soi qui est saine, et tu vas te sentir mieux au fil des jours. Ce ne sera pas instantané, mais tu verras qu'au fil des jours et des semaines, tu te sentiras beaucoup mieux avec plus de valeur, plus de confiance, et tu ne tiendras plus ce discours négatif vis-à-vis de ta personne. Et enfin, le dernier conseil que je peux te donner pour reprendre confiance en toi, retrouver une estime de soi qui est saine, et ne plus jamais tenir ce discours négatif de se dire qu'on est nul, en échec, incapable, etc., c'est tout simplement de prendre soin de soi. Prends soin de ta personne. Prends le temps de faire des choses qui te font du bien physiquement et mentalement. Ça peut être de prendre un bain relaxant si tu aimes les bains. Tu peux également aller faire un footing, un jogging, aller te promener. Tu peux cuisiner un plat que tu adores. Tu peux te reposer en regardant une série Netflix ou des vidéos YouTube. Tu peux
te reposer avec les membres de ta famille, peu importe, mais prends soin de toi, fais des choses que tu aimes qui te permettent de te relaxer physiquement et mentalement. Tout ça pour recharger les batteries et pour avoir encore plus d'énergie les jours qui suivent. Surtout, ne t'oublie pas, car quand on s'oublie, en général, la réalité nous rattrape très très rapidement et elle nous rattrape souvent d'une manière qu'on n'apprécie pas forcément, qui n'est pas très agréable. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vivent des burn-out, des dépressions. C'est parce que ces personnes ne se sont pas écoutées au préalable et elles ont laissé s'installer dans leur vie des habitudes, des comportements, des choses qui leur ont apporté de la négativité. Et c'est également, la dépression, on peut le dire, une maladie des pensées négatives. Donc surtout fais attention au discours interne que tu te tiens, fais attention aux pensées qui te traversent. Tu ne peux pas les contrôler, mais tu peux décider de leur accorder de l'importance ou non. C'est ça ton pouvoir, et c'est un pouvoir qui est incommensurable. Et pour finir, n'oublie pas que chaque petit pas compte. En regardant cette vidéo, tu as pris une décision importante, celle de vouloir t'améliorer, et ça, c'est un signe de force et de courage. Tu es beaucoup plus fort et beaucoup plus précieux que tu ne le penses aujourd'hui, et en suivant tous ces conseils, je suis convaincu et sûr que tu te sentiras mieux, que tu regagneras confiance en toi et que ton estime de soi va se développer. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si tu aimes mon contenu, n'oublie pas de liker, de t'abonner comme d'habitude. Prends soin de toi et que la paix et l'amour soient dans ton cœur.